Rotterdam, Anvers et Gênes voient leur stock d'essence s'accumuler, tandis que les marges de raffinage s'effondrent. Ce basculement révèle une vérité dérangeante. L'Europe, longtemps en position de force sur les marchés africains, découvre sa propre fragilité face à la montée industrielle du Sud. Les raffineries européennes, pour beaucoup obsolètes, ont été construites à une époque où la demande mondiale d'essence était en pleine croissance. Aujourd'hui, elles font face à une double contrainte, une demande intérieure en recul, sous l'effet de la transition énergétique et la perte rapide de leur marché extérieur. Dans ce contexte, l'arrivée d'un géant africain capable de fournir des carburants à prix compétitifs agit comme un séisme. Certaines usines européennes ne peuvent pas suivre. En juillet 2025, une raffinerie britannique, dépendante à plus de 70% de ses exportations vers l'Afrique, a dû fermer ses portes. Et ce n'est qu'un début. Le modèle économique de Dangote repose sur plusieurs avantages structurels. Le premier, c'est la flexibilité. Là où de nombreuses installations européennes restent figées dans des configurations anciennes, Dangote peut ajuster en temps réel la répartition de sa production entre essence, diesel, kérosène ou produits pétrochimiques. Cette adaptabilité lui permet de maximiser ses marges, même en période de volatilité des prix. Le second atout, c'est la taille. Avec une capacité proche de celle de géants comme Jamnagar en Inde ou Ratanura en Arabie Saoudite, la raffinerie bénéficie d'économies d'échelle considérables. Enfin, le troisième facteur est géographique et politique. Elle est située au cœur d'un marché en expansion rapide, soutenu par un gouvernement désireux d'en finir avec la dépendance énergétique et d'imposer le Nigeria comme une puissance industrielle régionale.